Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout le monde va bien, voilà. Et puis, restez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Lisez beaucoup vos Bibles, n'écoutez pas quelqu'un, écoutez la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu seul qui est la bonne voie à suivre. C'est lui qui est votre créateur. C'est lui qui pourra vous mettre sur le bon chemin. Si vous êtes attaché à la parole de Dieu, cette parole-là va vous guider dans vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu. Ne vous accrochez jamais à un être humain que Dieu a créé, car le Seigneur a dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Ok? Voilà. Donc, confiez-vous à Dieu. Ok? Vous avez un problème, mettez-vous en genoux dans votre maison et puis exposez le problème à Dieu et lui, il saura comment vous répondre. Dieu répond toujours, ok? Voilà, Dieu répond toujours par des signes, Dieu répond toujours par quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose que tu ne comprends pas et puis tu exposes ça et puis Dieu te répond. Voilà, donc Dieu répond toujours, ne vous découragez pas, ok? Voilà, parce que l'être humain, quand tu vas te confier à lui, tu ne sais pas ce qui va venir après sur toi. Donc, donnez votre vie à Dieu et confiez-vous à Dieu qui est la parole de Dieu. À genoux, toi, le Seigneur, il est esprit, il est partout, dans toutes les maisons, ok? Voilà. Même ceux qui sont possédés, il est dans leur maison pour les délivrer du diable qui les possède. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on est samedi soir, mais c'est dimanche que vous allez voir cette vidéo. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de choses, mais le commencement de ma vidéo, je vais parler d'un frère qui est sur la France. Ok, voilà. Comme il m'a dit de ne pas prononcer son nom, il m'a dit qu'il m'interdit de prononcer son nom. Alors, je respecte cela. Pourquoi? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je respecte tout ce que les gens disent, je les respecte parce que c'est son nom, c'est sa vie. Voilà. Donc, en disant son nom dans mes vidéos, c'est pas quelque chose qui est bien, voilà. Donc, moi-même, je n'aimerais pas que quelqu'un dise mon nom dans ses vidéos, mais des fois, c'est les circonstances qui font que on présente devant les vidéos des gens et puis on dit leur nom, mais normalement, dans la loi, tu ne peux pas faire ça parce que c'est contre la loi, voilà. Parce que moi, je travaille avec des gens de loi, voilà. Je travaille avec des gens de loi, donc je connais tout ça, voilà. Donc, c'est des trucs qui ne se fait pas, voilà. Donc, comme il m'a dit de ne pas dire son nom, je vais plus dire son nom, mais je vais l'appeler mon frère parce que même si c'est pas mon vrai frère, de sang, mais au moins, on vient du même pays, donc pour moi, c'est mon frère, voilà. Donc, mon frère, voilà. Je vais commencer par lui. J'ai fait 2 vidéos sur lui qui ne l'a pas plu et c'est tout à fait normal parce que s'il a été offensé par mes vidéos, c'est normal qu'il fasse une vidéo. Voilà. Donc, je vais lui répondre, je vais lui demander, pas lui répondre, mais lui demander pardon, lui demander pardon pour les propos que j'ai eus dans mes vidéos et qu'il n'a pas plu, et puis il s'est adressé à moi de cette manière, voilà, lui demander pardon pour cela. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lui demander pardon. Donc, partagez la vidéo et mettez ça sur ma page. J'espère que vous avez vu sa vidéo et vous savez de qui je parle, voilà. Donc, pour lui faire comprendre même que j'ai fait cela, c'était pas dans le but de l'exposer que j'ai fait cela. C'était pas dans le but de le blesser que j'ai fait cela. Mais j'ai fait cela parce que j'avais compris quelque chose qui m'a pas plu. C'est pour ça que j'ai fait cela. Donc, pour lui montrer ça même, j'ai effacé les 2 vidéos que j'ai fait à son nom. Comme il veut pas que je prononce son nom, moi, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour des problèmes. Donc, j'ai effacé ça parce que
ça peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec des gens de loi. Quand on dit des gens de loi, des gens qui travaillent dans les tribunaux, tout ça là. Donc, je connais ces gens de trucs, hein. Je connais ces gens de trucs. C'est pas que je travaille, mais je suis dans les histoires d'enfants et souvent, on garde les enfants de ces gens, de ces personnes-là. Donc, on parle un peu avec eux, on sait qu'est-ce qu'il faut faire dans la loi, on sait ce qu'il faut pas faire, voilà. Donc, et puis bon, moi-même, je connais un peu la loi aussi, voilà. Je connais un peu la loi aussi parce que mes enfants sont à l'école. Donc, dans les écoles ici où je suis, des fois, on apprend tout à l'enfant, hein. On lui apprend la loi, des trucs comme ça. Donc, je connais un peu la loi, donc voilà. Donc, comme il dit que j'ai dit son nom, il faudra plus que je répète son nom, je lui demande pardon. Voilà, je lui demande pardon pour les propos que j'ai tenus, comme je l'ai dit, et j'ai même effacé les 2 vidéos que j'ai fait sur lui parce que moi, je ne cherche pas de nom. Moi, je suis pas venu sur les réseaux sociaux pour me faire voir. C'est ce que j'ai toujours dit, que si moi, je voulais me faire voir, j'allais partir directement sur Facebook. Voilà, sur Facebook, et puis j'allais créer une page là-bas. Il y a beaucoup de gens même qui me demandent ça, mais maman, pourquoi tu crées pas une page sur Facebook? Deux fois, je dis, je vais le faire, mais je ne le fais pas parce que là-bas, c'est pas mon milieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Donc, je cherche pas de nom. J'ai pas besoin de chercher de nom. Voilà. Moi, je cherche pas de nom. Donc, vraiment, si j'ai mis son nom sur mes vidéos, que ça n'a pas plu, et puis j'ai dit ce qu'il a dit qui ne m'a pas plu, j'ai essayé de corriger ça, il n'a qu'à m'excuser, hein, et que ça ne va plus se répéter, voilà. Parce que moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens, je l'ai toujours dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens, je suis sur les réseaux sociaux pour m'exprimer de ce qui ne va pas, et puis de parler de mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant, de parler de lui pour amener ces enfants qui veulent bien prendre la voie de Dieu, les amener vers Dieu à travers ce que j'ai dit. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas que je peux dire et que ça peut les faire du bien. Voilà, ils peuvent comprendre ça ou bien à travers ce que j'ai dit, ils peuvent chercher le Seigneur. Voilà, moi je suis sur les réseaux sociaux dans ce sens-là. Je suis pas sur les réseaux sociaux pour dénigrer les gens ou bien pour attaquer les gens ou bien pour offenser les gens. Alors si je l'ai offensé ou si j'ai placé des mots dans ma vidéo qui l'a énervé, il n'a qu'à m'excuser. Et si j'ai présenté aussi sa vidéo, parce que ça normalement ça ne se fait pas, c'est même pour ça que je ne suis pas resté longtemps à présenter sa vidéo parce que j'ai dit non, présenter l'image de quelqu'un, ce n'est pas bon, ça ne se fait pas. Dans la loi, c'est illégal. Voilà. Donc, vraiment, j'ai fait ça. C'est pas quelque chose que je devais faire. Donc, je lui demande pardon. Voilà. Maintenant, à ce qui concerne, comme il a dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. À ce qui concerne monsieur, comment il s'appelle même, monsieur Oko Cissé, si monsieur Oko Cissé, si tu reçois ma vidéo, que je t'ai mal parlé et que tu as compris ma vidéo mal et que ça ne t'a pas plu, tu m'excuses aussi. Hein? Tu m'excuses. Toi, je viens sur toi après. Voilà. Donc, je suis, comment on appelle ça, dans mon église, là où j'ai pris monsieur Oko Cissé, j'ai pris avec un de tes cousins. Enfin, je ne sais pas s'il est ton cousin, mais il m'a dit que ton village et son village sont côte à côte. Mais il y a quelqu'un qui est toi, monsieur Oko Cissé, qui est toi dans ta famille, qui est un très bon ami à lui, parce que c'est un Adjoukrou, qui est un très bon ami à lui, et que de temps en temps, il appelle ton cousin là, qui est dans ta famille, là, de temps en temps, il est en contact avec lui. Et que ton cousin là même lui a parlé de moi, que mes vidéos que j'ai fait des choses de Dieu et tout ça là, qu'il aime ça, il suit beaucoup ça. Et il a demandé à mon frère avec qui je prie là, qui est dans mon église, que est-ce que tu la connais? Et ce frère a dit, ah non, on prie dans la même église, on se connaît très très bien, tu vois. Donc, monsieur Oko Cissé, je vais pas faire une vidéo pour toi, mais je vais demander à ce frère-là, dimanche, si on va se rencontrer à l'église, je vais lui demander de rentrer en contact avec ton cousin qui est sur la France, je dis qui est sur la France, qui est sur la Côte d'Ivoire, hein, et puis il va me donner ton numéro et je vais t'appeler, voilà, pour te demander des excuses. Si ce que j'ai dit ne t'a pas plu, te demander des excuses, voilà. Donc, pour toi, monsieur Oko Cissé, c'est ça, parce que voilà, c'est ça, parce que je ne veux pas faire une vidéo pour toi, voilà. Donc, je vais tout faire pour que ce frère-là me donne, il me donne ton numéro parce que je l'ai appelé
quand j'ai vu la vidéo de ce frère-là qui m'insulte, de ce frère-là, je l'ai appelé pour lui demander que comment je pouvais faire pour rentrer en contact avec toi, parce qu'il m'avait dit qu'une fois il a parlé avec toi, monsieur Oko Cissé, parce que celui avec qui il parle sur la Côte d'Ivoire, il est dans ton équipe des enfants qui sont sur le terrain là-bas. Voilà, donc je lui ai demandé s'il avait ton numéro, il m'a dit non, qu'il n'a pas ton numéro, mais il va demander à ton cousin qui est sur la Côte d'Ivoire et il va prendre ton numéro pour me donner ça. Donc, une fois que j'ai ton numéro, je vais t'appeler. Voilà, et puis je vais te demander mes excuses. Si tu as mal compris ma vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça, parce que je ne peux pas expliquer ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai dit ça, ok? Voilà. Sinon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Moi, je ne force personne à suivre Dieu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'était pas dans ce sens-là que moi, j'ai répondu à monsieur Oko Cissé. Non, c'était pas dans ce sens-là. Donc, pour bien t'expliquer ça, il faut que je rentre en contact avec toi au téléphone pour que tu comprennes pourquoi je t'ai répondu comme ça. Voilà. Parce que des fois, les vidéos, ou bien quand tu fais des messages, ce que tu veux dire à la personne, la personne à qui tu envoies le message ou à qui tu fais la vidéo, pour qui tu fais la vidéo, plutôt peut comprendre ce que tu as dit de travers. C'est-à-dire, toi, c'est pas ton intention, mais la personne peut comprendre ça autrement. Voilà, ça a été pour mon frère là qui a fait la vidéo sur moi, où il a marqué mon nom, oui, JJ, je ne sais quoi. Voilà, oui, il a marqué le titre de sa vidéo, il a commencé à m'insulter. Peut-être qu'il a mal compris ce que je voulais dire. Ok, il m'a insulté que oui, je suis une vieille, je ne suis pas sage, tout. Bon, peut-être qu'il a mal compris ma vidéo. Mais ce que je vais dire, c'est que la vieillesse, là, moi, je l'accepte. Je ne la refuse pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dieu, quand Dieu te crée, quand Dieu te met sur la terre, là, tu es petit jusqu'à, et puis tu vieillis. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas 60 ans. Voilà. Je n'ai pas 60 ans. J'ai eu mes enfants très, très jeunes. Je n'ai pas 60 ans, ni je n'ai pas 55 ans. Je vais maintenant dans mes 50 ans. Voilà. Donc, si ce frère-là dit qu'il a 49 ans ou lui 49 ans, je crois que lui et moi, on est dans la même promotion. Donc, bon, de toute façon, c'est pas grave. Ça, c'est pas ça qui est mon problème. Moi, il y a des gens qui me connaissent très bien de la Côte d'Ivoire jusqu'à où je suis là, qui me connaissent très bien, qui connaissent mon âge, qui connaissent mes enfants et qui me suivent sur ma page. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est tout. Des fois, on peut dire quelque chose et en croyant que on le dit, c'est vrai alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc, j'ai pas de problème sur ça. Ce qui est sur moi, je sais que je n'ai pas 60 ans, ni je n'ai pas 55 ans. Voilà. C'est maintenant, je suis en train de rentrer dans mes 50 ans. Mais des fois, le corps de l'être humain est différent des fois. Il y a des gens qui sont vieux, quand tu les vois, tu vas les prendre pour des enfants. Et il y a des gens aussi qui sont pas âgés. Quand tu vas les voir, tu vas les donner plus que leur âge. C'est le corps humain qui est comme ça. Voilà. Moi-même de nature, j'ai un corps qui grossit. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Donc, je voulais éclaircir ça d'abord. Voilà. Donc maintenant, là où je vais éclaircir beaucoup de choses, hein. Mon frère, je ne t'attaque pas, hein. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas faire une vidéo sur monsieur Oko Cissé, parce que je ne vais pas lui dire quelque chose qu'il va comprendre de travers ou il ne va pas bien comprendre et puis ça va faire des problèmes. Voilà. Lui, au moins, il ne m'a pas répondu. Je lui dis merci. Et je lui dis vraiment merci. Et la personne qui connaît son cousin, quand il va prendre le numéro de Oko Cissé, quand je vais l'appeler, je vais lui dire merci pour ça parce qu'il ne m'a pas répondu, c'est un grand respect. Donc vraiment, je lui dis merci qu'il ne m'a pas répondu parce que s'il a mal compris comme toi, il aurait pu me répondre et puis m'insulter, mais il ne l'a pas fait. Et pour ça, je lui dis vraiment que Dieu continue à lui donner cette sagesse qu'il a. Voilà. Parce que Dieu peut te donner des fois la sagesse et puis ça peut t'échapper des fois. Dans un truc, ça peut t'échapper et puis tu peux faire n'importe quoi et puis après tu reviens à la raison. Donc ça peut arriver, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfait. Voilà, c'est Jésus seul qui est parfait. Ok, voilà. Donc ce que je voulais seulement, c'est que je veux arranger, parce qu'on est sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de gens qui regardent les choses. Donc il y a une chose que je vais arranger. Voilà. Il y a plutôt deux choses que je vais arranger.
où j'ai fait la faute. Parce que même ce soir, aujourd'hui on est samedi, quand je me suis adressé à mon frère avec qui j'ai pris, qui connaît le cousin de Oko Cissé, il m'a même grondé un peu. Parce que moi, des fois, je me laisse gronder, hein, parce que je suis un être humain, je suis pas Dieu, je suis un être humain. Donc, je peux faire des bêtises. Et lui, il m'a même grondé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es allé chercher chez le monsieur, là? Tu es allé chercher quoi là-bas jusqu'à faire vidéo sur lui? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Donc, vraiment, ce qu'il m'a dit, ça m'a sonné. Puis après ça, avant de faire la vidéo, j'ai prié et j'ai demandé pardon à Dieu pour l'acte que j'ai posé, qui t'a offensé, mon frère. Et le Seigneur m'a dit que non, que je vais te demander pardon, mais le Seigneur me dit que c'est toi-même qui as cherché ça, donc c'est ce qu'il t'a donné. Voilà, donc vraiment, j'ai demandé à mon frère, je lui ai exposé le problème, il m'a dit c'est bien fait pour toi et je suis rentré en prière et c'est la même chose que le Seigneur m'a dit, c'est toi qui es allé là-bas, donc tout ce qui va venir là, il faut assumer ça. Donc vraiment, mon frère, je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon pour ce que j'ai dit, mais seulement il y a une chose que je vais arranger, enfin il y a une chose que je vais te dire, c'est que moi je ne suis pas une sorcière, ok? La sorcellerie là, je ne la connais pas. Je ne sais même pas où on passe même pour aller faire sorcellerie. Je ne sais pas. Ok? Voilà. Je ne la connais pas. Et mes enfants que le Seigneur m'a donné là, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ils n'ont pas de problème. Tout va très bien. Hein? Ils font des grandes écoles. C'est même pour ça que je me casse la tête à travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Parce que l'État déjà fait sa part. Donc moi, je dois faire ma part. Donc vraiment, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour exposer ma famille. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour exposer quelqu'un. Voilà. Je sais pas, non, c'est pas mon but. Parce que même mes enfants, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour les exposer. Non, ça, je ne peux pas me permettre ça. Parce que non, je ne peux même pas. Je peux pas parce que ils n'ont pas le même système que moi ou que d'autres personnes. Mes enfants, ma première fille, elle est née sur la France. Les autres, ils sont de là où je suis. Donc, je ne peux même pas, ils n'ont même pas le système même africain. Donc, je ne peux pas les amener dans les histoires des Africains. De fois même quand je fais, mais c'est pour ça que je me mets dans mon petit coin ici, dans ma cuisine, pour faire mes vidéos. Parce que quand je vais vers la maison, le salon là-bas, quand eux, ils rentrent en train de parler tout, et ils me dérangent des fois et je veux même pas que leur voix sorte dans mes vidéos. Je veux même pas que leur image même sorte dans mes vidéos parce que eux, ils doivent préserver leur image parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des trucs, c'est pas des visages que, non, je sais même pas quoi dire parce que je veux pas les exposer. Voilà. Je ne veux pas ils sont même pas dans ce genre de trucs là, ils sont pas dedans, voilà. Parce que les études qu'ils sont en train de faire là, c'est des trucs médecine, des trucs comme ça. Donc je veux pas les mettre, afficher leur nom ou leur visage dans ce genre de, eux-mêmes ils veulent pas parce que c'est pas bon, voilà. C'est pas bon pour leur travail, c'est pas bon tout ça. Donc je peux pas faire ça, voilà. Même moi-même qui fais ça, c'est parce que j'ai mal pour mon pays que je fais ça. Parce que pour le travail que je fais là, normalement, je dois même pas faire ce que je suis en train de faire. Parce que le travail que je fais là, je dois même pas faire ce que je fais là. Je dois même pas faire ça. Voilà. Donc, vraiment, si j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu, je te demande pardon, hein. Comme tu m'as dit de ne pas dire ton nom, je vais plus dire ton nom. Parce que juste dire ton nom là, tu peux prendre ça pour me déposer plainte pour dire que voilà cette femme, voilà tout, je veux pas de problème, voilà. Moi je suis pas aussi dans les réseaux sociaux pour problème, voilà. Le problème, si ça vient que j'ai raison, je peux les accepter, mais si ça vient que je n'ai pas raison, si c'est moi-même qui allais chercher ça, comme mon frère me l'a dit, je vais pas accepter ça. Donc vraiment je te demande pardon, mais seulement comme j'étais en train de dire, moi je ne suis pas une sorcière, voilà. Et mes enfants, ils sont intacts, Et mes enfants, Dieu merci, ne traînent pas dans la rue.
Ils font des trucs, c'est qui ils font la même. Si je dis ça ici, vous-même, vous allez dire, hein, donc toi, t'es des enfants là. Non, je veux même pas rentrer dans ce genre de trucs parce que on n'est pas sur les réseaux sociaux pour s'exposer. J'avais vu la vidéo d'un monsieur un jour qui m'avait dit, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi? Le monsieur a commencé à exposer toute sa vie et sa vie était une belle vie. Il a commencé à exposer toute sa vie, tous ses biens qu'il avait. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui l'ont obligé, il y a des gens qui le prenaient pour je m'en fous, et il était obligé maintenant de rentrer dans sa vie pour exposer sa vie, pour dire que non, on est tous sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas la même vie, il faut faire attention. Tu vois? Donc moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que souvent les gens, ils te poussent sur certaines choses pour qu'ils sachent ta vie. Et moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Voilà, je suis un enfant de Dieu, je dois vivre caché. Voilà. Donc, je rentre. C'est pour ça que je ne suis pas sur Facebook. Voilà, parce que je dois vivre normalement caché. Donc, si je suis sur ces réseaux-là, c'est parce que c'est pour m'exprimer pour mon pays. Tout ce qui se passe qui me fait mal et puis parler un peu de mon Dieu, c'est pour ça que je suis sur. Sinon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour m'afficher, pour me faire voir des trucs comme ça. Non, c'est pas mon but. C'est même pas du tout mon but. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas une sorcière. Et mes enfants, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je fais passer ça déjà un. Et de deux, la femme que tu as attaquée, puis moi je te dis non, ce n'est pas à tout qu'on répond. Cette femme-là, je ne la connais même pas. Je ne sais même pas qui elle est. Je ne sais même pas où elle habite. Je sais même pas, je connais même pas son image même. Je ne l'ai jamais vue. Voilà. Je ne savais même pas même de qui tu parlais. Mais comme tu as dit dans ta vidéo que c'était une femme qui t'a attaqué chaque jour, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de te faire comprendre que non, ce n'est pas à tout qu'on répond, faut la laisser. Voilà, c'était juste dans ce but-là. Donc maintenant, si dans ta vidéo, tu dis que non, que moi, peut-être que c'est moi la vieille femme qui est derrière la femme, la pipe. Moi, je connais pas ça, mon frère. Ce que tu dis là, je ne connais pas. Devant Dieu, devant les hommes, devant tout ce que je cherche, je ne connais pas ça. Je ne connais pas la sorcellerie là, je ne la connais pas. Je ne sais même pas où on rentre même pour la faire. Tout ce que je connais là, c'est Dieu qui me montre ça. Sinon, moi, je ne connais rien. Voilà, ok? Et dans ma famille là, moi, je n'ai pas de problème dans ma famille. Toute ma famille là, j'ai pas de problème. Quand ce que je trouve ici là, je les envoie un peu aussi parce que je connais la situation du pays. Donc, quand ils ont besoin de quelque chose, je les envoie. Ok? Donc, ma famille, là, je suis en bon terme avec ma famille. Je n'ai pas de problème avec ma famille. Tu comprends? Voilà. Des fois, mes cousins, mes cousines qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, là, qui ne prient pas, là. Des fois, c'est eux que je les appelle. Quand je les appelle, je les embête. Donnez votre vie à Dieu. Allez-y à l'église, même s'il n'y a pas de bons pasteurs sur la Côte d'Ivoire, parce que des fois il me dit, ah non, les pasteurs ici, ils aiment l'argent. Je dis, même s'ils aiment l'argent, restez dans vos maisons, il faut prier. Le matin, quand tu te réveilles, là, il faut prier. L'après-midi, quand tu as le temps, là, il faut prier. Le soir, avant de dormir, là, il faut prier. Tu sais lire, il faut acheter la Bible, et puis il faut rester toujours dans la parole de Dieu. Voilà les conseils que moi je les donne. Eux-mêmes, ils me connaissent à faire de mon Dieu là. Des fois, même quand j'appelle, ils ne veulent pas me prendre par les dire, oh, elle va encore nous parler de Dieu. Tu vois. Donc, voilà le seul problème, le seul palabre qu'il y a entre mes petits cousins, les enfants de mes soeurs là et moi. C'est tout. Ou dans ma famille, c'est tout. Sinon, tout le reste de ma famille là, c'est des chrétiens. Voilà. Dans notre problème là, on n'a pas de problème de... Il y a des sorciers qui sont au village, qui attaquent peut-être d'autres personnes dans ma famille, qui nous attaquent. Mais nous, on n'est pas dans ce genre de trucs. Voilà. Nous là, on n'est pas dans... On connaît pas ça. Parce que mes tantes, mes oncles, nous tous là, on est nés à Abidjan. On connaît pas le village. C'est quand il y a funérailles là que mes tantes là, les grandes personnes là, ça va au village. Sinon, nous, on connaît pas le village. Ok? On connaît pas le village. On est né, par exemple, moi, je suis né à Trècheville. Je connais pas le village. Quand des fois il y a des funérailles comme ça, c'est là que nos papas, nos mamans là se lèvent, ils vont aux funérailles pour faire les trucs. Nous, on connaît pas le village. Voilà. Donc, dans notre famille là, il n'y a pas de problème de qui est sorcier, qui n'est pas. Nous, on parle pas de ça. Nous, c'est Dieu. On parle de Dieu. Voilà. Quand on parle dans notre causerie là, c'est Dieu. Donc, ceux qui sont pas dans le Seigneur là,
matin, midi, soir, on est sur eux pour qu'ils donnent leur vie à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution de l'être humain sur la terre. Ok, voilà. Donc la sorcellerie, là, mon frère, pardon, je te demande pardon, il faut m'enlever dedans. Je refuse de cela dans le nom de Jésus, parce que je ne connais pas ça et je ne veux même pas connaître ça. Ok, voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Voilà. Maintenant, quand tu dis que oui, que moi, il faut que je donne les détails, hein, parce que je t'ai demandé pardon. Donc, ce qui est faux que tu as dit là, il faut que je dis aux gens que c'est faux. Je ne veux pas accepter quelque chose qui est faux. Je ne veux pas accepter ça, ça ne se fait pas. Ok, voilà. Parce que toi, tu as dit ce que j'ai dit qui t'a pas plu, tu as dit ça. Donc, ce que tu as dit aussi qui m'a pas plu, je vais dire ça. Voilà. Donc, quand tu dis que oui, que moi je suis rempli de coco là, moi je ne suis pas rempli de coco parce que moi, pour avoir coco là, il faut manger les trucs frais. Ok? Moi, ma fille là, elle est dans la médecine. Pour que tu aies coco jusqu'à un point où coco te dépasse là, il faut que tu manges des trucs qui sont frais. La viande fraîche, les poissons frais, tout ce qui est frais. Alors que moi, je ne mange pas tout ce qui est frais. Tout ce qui est frais là, je ne supporte pas ça dans ma bouche. Ok, voilà. Tout ce que j'achète là, moi c'est déjà sec. La viande que je prépare, la viande même, je touche même pas la viande. La viande même, je mange, moi-même, je mange pas la viande. Voilà, déjà, moi-même, je mange pas la viande. Ce que je mange là, c'est les petits trucs, les poissons, les crabes, les trucs comme ça, c'est tout. Et le poisson, c'est le poisson sec que moi je mange parce que, comme je t'ai dit, le frère avec qui je suis dans l'église qui est à Djokrou là, lui, il mange beaucoup à checker. Donc, des fois, il achète beaucoup de poissons secs. Et puis, les samedis, quand je fais rien, puis lui aussi, il fait rien, il vient chez moi et puis il dit, ah, grande sœur, j'ai amené les trucs, viens, on va préparer, et puis on va manger, et puis mes enfants rigolent, et puis on prépare tout. Et puis, on mange, voilà. Donc, lui, il fait son attiqué, parce qu'il est attiqué comme il faut là, moi, je sais pas, ils mettent l'huile rouge, et voilà. Donc, il fait ses trucs, et puis on mange. Donc, tout ce qui est frais, là, moi-même, de nature, même, je n'aime pas tout ce qui est frais. Voilà. Tout ce qui est frais, là, je mange pas ça. Je mange beaucoup de légumes, je mange des trucs comme ça. Voilà. Donc, si tu manges ces genres de trucs, tu ne peux pas avoir coco. Voilà. Jusqu'à coco va te déborder. Coco là, c'est celui qui mange la viande fraîche. C'est celui qui mange tout ce qui est saignant, qui n'est pas bien cuit là. C'est lui qui accombre, celui qui attache coco dans son corps. Moi, je n'ai pas coco. Voilà. Et coco, c'est quelque chose aussi qui est bien, c'est quelque chose qui est dans le corps de chaque être humain. Nous tous sur la terre, on a coco en nous. Mais faut pas que ça déborde à un point qui n'est pas bien parce que des fois le coco c'est quelque chose qui est, enfin je sais pas comment t'expliquer ça, mais dans la médecine on t'explique ça que oui tu as besoin de ça pour que ton corps puisse fonctionner aussi, mais c'est quand ça déborde que ça commence à agir sur tes yeux, ça commence à agir sur dans ton ventre, des trucs comme ça, c'est là que c'est pas bon. Là quand ça arrive à ce point, ça veut dire que ça arrive à un niveau où il faut traiter ça. Voilà. Donc moi je n'ai pas coco. Voilà. Et puis j'ai des sœurs qui sont ici, des fois qui n'ont pas de problème avec le gouvernement de Dramane Ouattara qui partent à chose comme on appelle, qui partent à Abidjan. Des fois, ils m'amènent beaucoup, je leur dis de m'amener beaucoup de médicaments pour boire, pour se puriger, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas, tout récemment même, j'ai un frère de l'église qui est parti à Abidjan parce que ses enfants sont nés ici, mais ils sont à Abidjan là-bas chez sa mère. Voilà, donc tous les ans, il va là-bas pour voir l'état de ses enfants. Donc, il est venu même il n'y a même pas 2 semaines. Il m'a amené un gros sac de médicaments. Coco, la maladie qui est sortie là, comment on appelle ça, coronavirus, là, il m'a amené médicaments de palu. Tout ça là, il m'a amené plein de médicaments. Et moi, depuis même que je suis en aventure là, je me traite avec les médicaments indigènes. Je fais bouillir, je bois, je me purifie. Donc, coco peut pas me dépasser jusqu'au point que quelqu'un va voir ça et puis ça va. Non, c'est pas coco. Voilà, moi j'ai pas de coco est dans mon corps parce que ça tout être humain il y a coco, mais ça doit pas dépasser à un niveau qui déborde trop. C'est comme le sucre. Voilà, c'est comme le sucre. Tu dois avoir le sucre dans ton sang, mais c'est quand le sucre dépasse trop que ça t'amène dans les trucs de diabète. Voilà. Donc
Vraiment, je n'ai pas tout ça là, donc il ne faut pas attirer des trucs comme ça sur moi juste parce que j'ai fait une vidéo qui t'a pas plu. Faut pas attirer ces gens de trucs sur moi. Donc, dans le nom de Jésus, je refuse tout ce que tu as dit qui ne me concerne pas. Voilà. Parce que ces gens de paroles, des fois, c'est des esprits. Alors, si tu acceptes ça, ça peut agir. Donc, je refuse tout ce que tu as dit ou je ne me concerne pas. Voilà. Maintenant, te demander pardon parce que j'ai affiché ça ta vidéo et j'ai pris ta parole pour faire ma vidéo. C'est pour ça que je te demande pardon. Ça va plus se répéter. Je vais même plus dire ton nom quelque part. Je vais même plus m'occuper de toi. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour toi. Ni toi aussi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je te demande pardon. J'ai fait une erreur. Je reconnais. Je te demande pardon. Ça va plus se répéter. Voilà. Mais, il y a une chose que je vais dire parce que j'ai fait une grave erreur que moi-même je regrette. Le fait de dire que oui, que moi le Seigneur m'a dit que tu es un homme de Dieu, ça c'est une erreur que j'ai fait et je regrette cela devant Dieu et devant les hommes. Et j'ai demandé pardon à Dieu avant même de venir me mettre devant cette caméra. Parce que des fois tu prêches le faux pour savoir le vrai. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, celui qui a compris ce que j'ai dit, c'est bien. Celui qui n'a pas compris aussi, c'est bien. Des deux côtés, c'est bien. Mais moi, je sais maintenant à qui j'ai affaire sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, tu m'excuses. Tu m'excuses et tu m'excuses encore. Voilà. Parce que ce que j'ai dit là, vraiment, je retire ça devant Dieu et devant les gens. Je retire ça. Le fait de dire que le Seigneur m'a dit que tu es un homme de Dieu là, je retire ça. Je retire ça devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Parce que c'est là où j'ai fait l'erreur. Voilà. Parce que deux fois, je suis un être humain, comme je l'ai dit. Je peux commettre des erreurs. Voilà. C'est une erreur que j'ai commise. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je sais de quoi je parle. Et celui qui me suit bien doit comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc, deux fois, on prêche le faux pour savoir le vrai. Donc, j'ai su maintenant le vrai, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Je te demande pardon. Ok? Voilà. Donc, quand tu dis que oui, que moi je suis une vieille et que si je ne vais pas mourir, de te laisser tranquille, voilà, je vais te laisser tranquille, mais c'est pas pour la mort. Parce que la mort là, c'est Dieu qui la donne. Moi, c'est Dieu qui va me donner ma mort. Ce n'est pas un être humain. Ok? Voilà. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Ok? Voilà. Donc, mon Dieu qui m'a créé là, le jour qu'il va dire que mon temps est arrivé de le rejoindre là où il est là, je vais partir le rejoindre là où il est. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur qui m'a créé là, il me couvre de son sang chaque jour. Donc, je n'ai pas peur des menaces de quelqu'un pour dire que oui, je vais te tuer. Je n'ai pas peur de ça. Ok? Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ma vie, C'est pas pour lancer des défis, tout. Non, moi, je lance pas des défis. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas lancer des défis. Dieu ne m'a pas appris ça. Ok? Voilà. Le Seigneur m'a toujours appris, fais-toi petit, et puis moi, Dieu, je vais t'élever. Et c'est avec cette mentalité que je vis. Ok? Voilà. C'est pour ça, des fois, les gens croient que je ne suis rien. Et moi-même, je leur dis que je ne suis rien. Voilà. Parce que ceux qui me connaissent là, et mon Dieu là, ceux qui me connaissent là savent qui je suis. Et mon Dieu qui m'a créé aussi sait qui je suis. Moi, ça me suffit. Ok? Voilà. Donc, ce que tu as dit là, vraiment, dire que je suis déjà vieille, que si je ne veux pas mourir, mon frère, je n'ai pas peur d'un être humain, j'ai peur que de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui tient ma vie dans sa main. Ok? Voilà. Donc, ça c'est quelque chose, je refuse cela dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas un être humain qui va me tuer. Ok? C'est Dieu qui va me prendre. Quand mon temps, Dieu m'a mené en mission sur la terre. Quand cette mission-là va finir, il va me faire appel à lui. Et je vais répondre à son appel. Donc, je ne peux jamais répondre à l'appel d'un être humain. Ok? Dans le nom de Jésus, je ne peux jamais répondre à l'appel d'un être humain. Tout ce que l'être humain va faire, le Seigneur va toujours me montrer ça et je vais combattre ça dans le nom puissant de Jésus. Ok? Voilà. Donc,
ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, je vais toujours continuer à te demander pardon. Je te demande pardon parce que comme mon frère de l'église l'a dit, et le Seigneur même, je suis parti devant lui et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Ce que tu as cherché là, c'est ça, il t'a donné. Donc vraiment, je te demande pardon. Ok? Voilà. Mais le Seigneur ne tue pas. Voilà. Moi, je suis dans le Seigneur, je peux jamais regarder quelqu'un pour dire que je vais te tuer. Non, 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 non. Ouh, ça c'est un péché devant Dieu. Donc, vraiment, je ne sais pas, mais quand il ne faut pas demander pardon et puis gâter en même temps, donc je te demande pardon. Si tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux toujours continuer à m'insulter, il n'y a pas de problème. C'est moi-même qui ai cherché. Comme mon frère me l'a dit, c'est moi-même qui ai cherché. Si je n'étais pas parti sur toi là, est-ce que tu allais m'insulter? Voilà. Donc c'est pour te dire que les injures là, je les accepte. Mais après les injures là, ce qui est que oui, tu es sorcière là, ça je refuse ça dans le nom de Jésus. Parce que je ne suis pas une sorcière. Ce qui est que moi je suis sorcière ou je sais pas dans ma famille, je sais pas de quoi tu parles, ça je refuse ça. Parce que tous ceux de ma famille là, on n'a pas ce problème là. Voilà. Ce qui est maintenant que oui, que comment on appelle ça? Que tu vas me tuer, que si moi je suis bien, que je continue comme ça, tu peux pas me tuer parce que c'est Dieu qui m'a créé. Ok? Voilà. Même mon propre père, ma propre mère qui m'a mise au monde là, n'a pas l'autorité sur moi pour me tuer. C'est Dieu seul qui a l'autorité sur moi pour me tuer. Donc un être humain ne peut pas me tuer. Quand le plan d'un être humain va venir pour me tuer là, Dieu va me montrer ça et je vais combattre ça avec les armes que Dieu m'a données. Ok? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais te dire. Donc, vraiment, tu m'excuses, mais ça va plus jamais se répéter. Ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux, là, je vais me rester dans le cadre de ce que je suis venu faire. Je vais plus jamais m'adresser à toi. Voilà. Donc, tu m'excuses. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais aussi dire que ce que j'ai dit que oui, tu es un pasteur, que Dieu, je vais répéter ça encore que oui, que j'ai prié, c'est ce que Dieu m'a montré. Vraiment, j'ai fait une erreur. C'est une erreur que j'ai faite. L'erreur est permise à tout. Je ne suis pas Jésus. Voilà. Mais des fois, il faut prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, vraiment, tu m'excuses. Ok? Voilà. Donc, la femme même que tu as insultée là, je ne la connais même pas. Je ne sais même pas qui elle est. Voilà. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que parce que quand le Seigneur t'enseigne ou quand le Seigneur t'a choisi, il te montre toujours qui est Satan. Parce que le Seigneur te dit que ma fille ou mon fils, si je suis avec toi là, ça veut dire que Satan est là. Parce que là où je suis, Satan est là. Voilà les paroles que mon Dieu, le Tout-Puissant Jésus m'a toujours dit. Ok, voilà. Donc, à ce que je sais dans la sorcellerie, c'est que avant de faire sorcellerie là, parce que des fois mes tantes là, les grandes personnes sur le ville, enfin sur Abidjan, les grandes personnes là, des fois ils parlent de la sorcellerie. Moi j'attends, mais moi ça ne, c'est quelque chose, moi ça ne m'intéresse pas. Mais comme tu as dit que la femme que tu insultais là, c'est moi qui fais la sorcellerie, donc je vais parler de ça. Que cette femme, je ne la connais pas. Parce que avant d'être sorcier avec elle, il faut qu'elle, moi, on se connaît. C'est quand on se connaît, peut-être on parle de ça, que peut-être je ne sais pas. Mais je ne la connais même pas, la femme. Je ne sais même pas de qui tu parles. Donc, vraiment, mon frère, peut-être que tu voulais me dégrader, tu voulais m'insulter, mais il n'y a pas de problème. Voilà, je mets tout dans la main de Dieu. Voilà, c'est moi qui ai mal fait, c'est à moi de te demander pardon. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne vais plus passer sur ta direction parce que j'ai tiré le fond pour savoir le vrai. Donc, je sais maintenant ce que je sais. Voilà, donc je ne vais plus jamais passer sur ton chemin, je ne vais plus parler de toi, je ne vais même plus te regarder. Et d'abord, je te demande pardon encore, ok? Voilà. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont sur ma page que je vous aime beaucoup, vous êtes mes enfants, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Quand je vous dis des fois que vous êtes mes enfants, je le dis parce que moi, mon premier enfant a 25 ans. Vous comprenez? Moi, j'ai eu mes enfants très très jeunes. J'ai eu mes enfants vraiment jeunes. Donc, quand je vous dis des fois, vous êtes mes enfants, c'est parce que j'ai un enfant qui a 25 ans. Ok? C'est pour ça, des fois, je vous dis, ah, vous êtes mes enfants. Ok? Sinon, c'est pas parce que je suis vieille plus que tout le monde. Je ne suis pas là pour montrer mon extrait de naissance ou pour montrer mon ID ou pour montrer passeport. Non. Je ne fais pas ce genre de trucs. Ok? Parce que ce genre de trucs, c'est privé. Voilà. C'est pas pour montrer sur les réseaux sociaux. C'est condamnable même de faire ça. Voilà. C'est contre la loi de faire ça. Donc, moi, là où je suis là, je n'ai pas 50 ans.
Ok, vous tous qui êtes sur ma page là, il y a des gens avec lesquels je prie qui sont abonnés sur ma page. Il y a des gens même de ma famille qui sont abonnés sur ma page. Donc, je n'ai pas 50 ans. Voilà. Moi-même, où je suis là, je n'ai pas 50 ans. Je vais maintenant dans mes 50 ans, mais je n'ai pas encore 50 ans. Quand j'ai commencé mes vidéos, je vous avais dit que j'avais 47 ans. Donc, comptez au moment où j'ai commencé mes vidéos jusqu'à maintenant, vous allez trouver mon âge. Ok? Voilà. Donc, je n'ai pas encore 50 ans. Ok? Voilà. Donc, je vais dans mes 50 ans, mais je n'ai pas encore 50 ans. Voilà. Mais j'accepte tout ce qui vient parce que la vieillesse, c'est bon. J'ai déjà mes enfants, ils sont grands. Voilà. Donc, je suis une femme heureuse. Dieu m'a béni. Hein? Voilà. Parce que c'est merveilleux. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que... c'est mon téléphone. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui me suivent sur ma page. Voilà, comme je disais, c'est mon téléphone qui me distrait un peu. Je crois qu'on m'appelle d'Abidjan parce qu'il est un peu tard que je fais la vidéo. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur ma page. Quand je vous appelle mes enfants, je vous appelle mes frères, mes sœurs. Parce que devant le Seigneur, on est frères et on est sœurs. Et il y a des jeunes de 20 ans, de 22 ans, de 23 ans qui me suivent. Ceux-là, ce sont mes enfants. Vous comprenez? Parce que ce sont mes enfants. Pourquoi? Parce que mon premier enfant a 25 ans. Donc, s'il y a des enfants qui me suivent, il y a un jeune qui me suit. Ce jeune-là, quand je vois son visage, il n'a même pas... S'il a trop, peut-être c'est 24 ans ou 23 ans, un truc comme ça. Lui, c'est mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il a l'âge de mon enfant. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand je dis deux fois mes enfants, tout, c'est pas parce que je suis vieille jusqu'à 60 ans. Non, les 60 ans là même, je les ai pas encore eu. Voilà. Je les ai pas encore eu, mais je suis fier quand on m'appelle maman, parce que c'est la sagesse, voilà. Mon frère dit que je suis pas sage, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour que Dieu me donne la sagesse, ok? Voilà. Parce que quand je prie, je mets toujours ça dans ma vie, dans mes prières, que le Seigneur donne-moi la sagesse. Je suis un être humain, j'ai des défauts, donc donne-moi la sagesse pour que ces défauts-là puissent devenir en qualité. C'est-à-dire pour que ces défauts-là puissent quitter dans ma vie, pour que la beauté des choses puisse venir dans ma vie, pour que je sois sage. Comme ça, je peux placer les mots quand il faut les placer. Voilà. Donc, je demande toujours à Dieu de me donner la sagesse. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui êtes sur ma page, ce que je vais vous dire, c'est que je ne veux pas de problèmes. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour des problèmes. Je suis sur les réseaux sociaux, vous connaissez ma façon de parler. Quand je n'attaque pas Draman, je parle de mon Dieu. Vous comprenez? Voilà. Des fois, c'est quand je sors de ces deux sujets-là que je vois une vidéo qui m'énerve un peu, que je réponds. Ok? Et normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, je peux voir ça comme ça, l'autre aussi peut voir ça comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour attaquer les gens. C'est pour ça, des fois, quand les gens s'attaquent, je leur dis, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour s'attaquer. Parce que dans les attaquements, c'est pas bien. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas. Il y en a qui sont fragiles dedans, il y en a qui sont pas fragiles. Moi, comme ça, je ne suis pas fragile dans les attaques. Pourquoi? Parce que je suis dans la parole de Dieu. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, là, il faut t'attendre à tout. Je dis bien tout, hein. Il faut t'attendre à tout. J'ai vu beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas fragile dans les paroles, mais quand je vois aussi que quelqu'un m'attaque parce que j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu, j'accepte ça et puis je lui demande pardon. Voilà, je demande toujours pardon. Parce que si la personne a mal pris ça, ça veut dire que bon, peut-être que toi, de la façon que tu as compris ou de la façon que tu as vu la chose, c'est pas comme ça aussi qu'il a vu. Donc, le mieux, c'est de lui demander pardon. Peut-être qu'un jour, si vous avez le courage de vous rencontrer, tu peux lui expliquer, ah, mon frère, moi, c'est comme ça, j'avais compris ça, c'est pour ça que je t'ai répondu. Voilà. Mais si c'est pas le cas, que vous êtes toujours sur les réseaux sociaux,
c'est pas la peine de détailler comment toi tu as compris et puis tu l'as attaqué parce que ça va encore amener d'autres problèmes. Donc le mieux, c'est de lui demander pardon. Voilà. Tout ce qu'il a dit, qui est question de sorcellerie, des trucs comme ça, je refuse cela parce que ça ne fait pas partie de ma vie. Mais ce qu'il a dit que oui, je l'ai attaqué, donc il m'a amené des injures. Il n'y a pas de problème, j'accepte ça. Voilà, j'accepte ça parce que c'est moi-même qui ai cherché mes injures, donc j'accepte ça. Voilà. Donc, moi, la seule personne que j'injure sur les réseaux sociaux, des fois, c'est Marco Soares, c'est bêtises qu'il fait, c'est tout. Sinon, je n'ai jamais injuré quelqu'un d'autre. Je parle, mais je n'ai jamais injuré quelqu'un. Voilà. Donc, si lui, il m'a injuré, il n'y a pas de problème. Si je n'étais pas allé parler sur sa vidéo, il n'allait pas m'injurer. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ne m'amenez plus ces vidéos. C'est pas parce que je suis pas fâché à lui, non. Le contraire, c'est lui qui devait être fâché avec moi, mais je sais que, avec le pardon que je lui ai demandé là, le Seigneur va toucher son cœur et il va me pardonner, voilà. Mais je ne veux plus que vous m'amenez ces vidéos. Vous comprenez? Voilà. Parce que, des fois, il y a des gens qui font des vidéos et de la façon que toi tu comprends là, ce n'est pas comme ça. Peut-être que les vidéos, c'est pas comme ça qu'ils ont mûri l'idée pour faire les vidéos. Voilà. Donc, ne m'amenez plus ces vidéos, voilà, pour éviter beaucoup de problèmes, ne m'amenez plus ces vidéos, parce que moi, souvent, je ne regarde pas beaucoup ces vidéos, c'est quand on m'amène ça que je regarde. Donc, vous qui m'amenez ces vidéos-là, ne m'amenez plus ces vidéos, vous comprenez, voilà, parce que ce qui se passe là, c'est pas quelque chose qui est bien, voilà, donc, ne m'amenez plus ces vidéos, voilà, donc c'est ce que je vais à vous dire, donc, voilà, donc, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, et puis bon, à tout ce que j'ai dit, que oui, le Seigneur m'a dit que oui, c'est un homme de Dieu, vraiment, je vous demande pardon, je vous demande vraiment pardon, mais c'est quelque chose que j'ai fait, et puis voilà, il faut prêcher le faux pour savoir le vrai, ok, donc, vraiment, excusez-moi, excusez-moi aussi, et puis, qu'il m'excuse, je vais plus l'embêter, je vais plus présenter cette vidéo, voilà, puis je m'arrête là. Voilà. Ok, maintenant, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok, tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, qui est que, en ce moment, le combat n'avance pas. Voilà, le combat qui se passe sur la Côte d'Ivoire n'avance pas. Voilà, et nous, on est dans la prière, bon, et puis aussi, comme il a dit, voilà, comme il a dit, bon, oh Seigneur, comme il a dit que oui, que, comment on appelle, que ma bouche est pourrie. Ma bouche n'est pas pourrie, je me brosse chaque jour, mon frère. Ben, il faut que je réponde à tout, parce qu'après cette vidéo-là, je veux plus attendre parler de lui, je veux plus voir ces trucs, je veux pas de problème, voilà, c'est tout, parce que moi, je sais ce qui se passe, donc je ne veux pas de problème. Ok? Voilà. Donc, la seule personne que je vais approcher, c'est Oko Cissé. Voilà, c'est Oko Cissé parce que j'ai pris avec quelqu'un qui connaît son cousin proche, qui est vraiment ami avec son cousin. Ils étaient ensemble sur la Côte d'Ivoire et puis lui, il est quitté là-bas pour venir ici. Donc, je vais l'approcher pour lui expliquer certaines choses. Voilà, c'est tout. Enfin, lui expliquer pourquoi j'ai fait la vidéo, quoi. Voilà, puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Donc, il a dit que mon frère, ma bouche ne va pourrir. Seulement, comme je suis trop restée en France, j'ai dit, j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'étais très, très, très petite même. Je connaissais rien quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour rentrer en France. Donc, en France, là-bas, le système qui est là-bas, c'est café. Voilà. Avant, là, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, aller au travail, tout, le matin, tu as froid, tu bois café sur café, Donc, c'est ça qui a fait que, voilà, c'est pour ça, tu comprends, voilà. Donc, c'est café, et puis beaucoup de choses, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas parce que c'est comme ça, voilà. Bon, ça me fait rire, voilà. Puis, maintenant, enfin, ça me fait un peu rire, quoi, voilà. Faut pas te fâcher, on est frères, faut pas te fâcher, ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais parler, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Ça me fait tellement rire, hein. Quand j'ai vu la vidéo, je rigolais comme une folle, et puis j'ai appelé mon frère, et puis on a parlé. Bon, quand il dit que oui, que
Quel combat même je mène sur les réseaux sociaux. Quand il dit quel combat même je mène sur les réseaux sociaux, mon frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le peu que je mène sur les réseaux sociaux, là, peut-être que toi, c'est pas un combat pour vous, mais pour Dieu, c'est un combat. Ok? Voilà. Devant la face de Dieu, c'est un combat. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur a toujours dit que il faut jamais attendre le merci d'un être humain que j'ai créé. Il faut jamais attendre le bienfait d'un être humain que j'ai créé. Il faut jamais attendre quelque chose d'un être humain que j'ai créé. Parce que l'être humain, il est comme il est. Voilà. Donc, ce que je fais là, comme tu dis, je ne fais rien. Quel combat même je fais, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu reconnaît mon combat que je fais et que Dieu, des fois, déclenche, comment on appelle ça, enlève des situations qui allaient se passer sur mon pays, si Dieu enlève ça, pour moi, c'est un combat que je fais. Hein? Si mon combat, Dieu le reconnaît, c'est l'essentiel. Je dis gloire à Dieu. Voilà. Je dis du Seigneur merci. Voilà. Moi, tout ce que je fais, si l'être humain ne reconnaît pas que le Seigneur reconnaît, je suis en joie. Ok? Voilà. Si l'être humain ne reconnaît pas que le Seigneur reconnaît ce que je fais, je suis en joie. Ok? Voilà. Parce que moi, je mets le Seigneur avant l'être humain. Ok? Voilà. Avant, quand j'étais dans le monde, je mettais l'être humain avant Dieu. Mais quand je suis rentré dans le Seigneur, que j'ai connu celui qui m'a créé là, je ne mets plus l'être humain avant lui. Je mets lui, Dieu, avant l'être humain. Ça, pour ça, tout le monde me connaît. Ok? Voilà. Donc, si devant toi, je fais rien, le Seigneur sait ce que je fais. C'est ça qui est important, mon frère. Ok? Voilà. Ce que Dieu reconnaît là, c'est ça qui est important. C'est pas ce que l'être humain reconnaît. Ok? Voilà. Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Hein? Et puis, parler un peu de la Côte d'Ivoire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, bon, notre pays traverse, comment on appelle ça, un problème qui est très sérieux. Voilà. Donc, ce problème-là, je vous avais dit que le Seigneur, quand le Seigneur te dit, je suis là pour toi, quand le Seigneur te dit, je suis là pour toi, là, il faut courir pour partir vers lui. Voilà. Le Seigneur a été toujours là depuis que le problème de la Côte d'Ivoire a commencé, que moi j'ai commencé à faire des vidéos pour vous dire que ce problème c'est spirituel. Le Seigneur a été toujours là pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a été toujours là pour les Ivoiriens. Voilà. Mais il y a certains Ivoiriens qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Il y a certains Ivoiriens qui croient que le combat c'est la force. Donc ils veulent mettre la force dans le combat. Il y a certains Ivoiriens qui n'ont encore rien compris dans ce combat qui est sur la Côte d'Ivoire. Mais avec le temps, ils vont comprendre. Ils vont comprendre avec le temps. Voilà. Je me suis beaucoup investi dans ce combat spirituellement. Mais je crois que il y a quelque chose que j'ai compris. Voilà. J'ai compris quelque chose. Alors, ça fait que je vais un peu me retirer dans ce combat. Voilà. C'est pas que je vais me retirer pour ce qui s'est passé. Non, 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 non. Je vais me retirer pour que les gens comprennent quelque chose. Voilà. Parce que je crois que quand tu fais quelque chose, c'est pour amener, c'est pour un but. Voilà. C'est pour que les gens comprennent quelque chose. Voilà. C'est comme j'avais dit dans ma vidéo que oui, des fois, les gens disent, des fois j'attends les gens qui disent non, il faut que Gbagbo parle, il faut que Gbagbo parle. Gbagbo va parler de quoi? Gbagbo vous attend, vous attendez Gbagbo. Ok? Ça ne peut pas marcher. Parce que Gbagbo là, il a commencé le combat. Il a dévoilé la France. Il a dévoilé tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et ils sont venus, les ennemis de la Côte d'Ivoire là, sont venus le prendre, ils l'ont mis en otage quelque part. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là dans l'otage où il se trouve là, il ne peut rien faire. Ok? Donc lui, ce qu'il vous apprend là, ce qu'il vous a appris plutôt là, le chemin qu'il a tracé là, le chemin est là devant vous. Si vous ne voulez pas le suivre là, lui Gbagbo il ne peut rien faire. Il va que vous regarder. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est la même chose que je vais faire. Ok?
C'est la même chose que je vais faire. Parce que le Seigneur, faut pas jouer avec le Seigneur. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui jouent avec le Seigneur. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, des fois, qui maudit l'être humain que Dieu a créé. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui dit de mauvaises choses sur l'être humain que Dieu a créé. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui débordent beaucoup. Mais moi, là, je connais le Seigneur, je ne peux pas déborder. C'est comme un jour, Dieu m'avait répondu sur une situation. J'étais dans une situation et la situation, j'ai essayé d'arranger la situation pour que la situation soit comme moi je veux. Et je me cassais la tête chaque jour. Et un jour, la voix de Dieu me dit, ma fille, donc quand toi je te parle là, tu ne m'écoutes pas là. La chose là que tu veux changer là, pour que ça soit comme toi tu veux là. La chose là et toi là, vous n'êtes pas dans le même monde. Toi, tu es dans un autre monde, la chose là est dans un autre monde. Alors, comment tu veux que quelque chose qui n'appartient pas à moi, Dieu, qui ne connaît même pas mon monde, tu connais le monde dans lequel vous vivez là, comment tu veux que cette personne-là comprenne le langage que tu parles dans le monde de moi, Dieu? Comment la personne peut comprendre ça? La personne ne peut pas comprendre ça. Pour que la personne puisse comprendre ça, là, il faut qu'il se donne à moi. Il faut qu'il me donne sa vie. Et une fois qu'il m'a donné sa vie, il faut qu'il marche selon ma parole. Une fois qu'il marche selon ma parole, là, ce que tu vas lui dire, là, il va te comprendre. Parce que là, vous parlez le même langage. Mais quelqu'un qui est dans son monde, du monde là, et puis toi tu es dans mon monde, et tu veux que la personne te comprenne, mais la personne ne peut pas te comprendre. Donc c'est pas la peine de lui faire des histoires pour rien. Et c'est ce jour-là que j'ai compris et j'ai laissé la personne tranquille. Et quand j'ai laissé la personne tranquille, je priais maintenant à Dieu de toucher la vie de la personne, de toucher plutôt le cœur de la personne, pour que la personne puisse lui, Dieu, le chercher, le connaître, pour qu'il puisse comprendre ce que je suis en train de lui dire. Parce que ce que j'étais en train de lui dire, c'était pour lui-même sa vie. Mais il ne comprenait pas. Parce qu'il était dans le monde. Vous comprenez? Et j'ai tout fait, j'ai prié. Et un jour, la personne m'appelle, il me dit, la sœur Marie, je veux venir dans ton église, là où tu pries, c'est où? Et puis j'ai amené la prière. J'ai dit à la personne, viens chez moi. Et puis on est partis ensemble. Depuis que la personne et moi, on prie ensemble dans l'église, là, la personne comprend maintenant mon langage que je parle. Voilà. Nous deux, quand on parle là, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais me retirer un peu dans ce combat de Côte d'Ivoire. J'étais dans un truc, hein, mais je vais demander à Dieu vraiment de me pardonner pour que j'arrête le jeûne dans lequel j'étais. Et puis, je vais me retirer. Je vais me retirer parce que ma première vidéo que je vais faire, je crois, ça est toujours là, que je vais faire, je vais dire que vous ne suivez pas la voie de Dieu. Vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc, vraiment, ça sera difficile. Donc, si ça continue, je crois que je vais me retirer et puis je vais parler de mon Dieu. C'est tout. Celui qui veut m'écouter, il n'a qu'à m'écouter. Il n'y a pas de problème. Dieu ne force personne. Donc, moi-même, je ne force personne. C'est comme un jour, le Seigneur m'avait dit, je forçais quelqu'un qui était à côté de moi, qui était proche même de moi. Chaque dimanche, quand je vais à l'église, je lui dis, lève-toi, on va partir à l'église. Et un jour, Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas forcer la personne. Il ne faut pas la forcer. Dis-lui de lire la Bible. Dis-lui de lire ma parole. Parce que c'est dans ma parole qu'elle va me connaître. C'est dans ma parole qu'elle va me retrouver. Et depuis ce jour-là, j'ai laissé la personne tranquille. De temps en temps, je lui dis, ah, il faut lire la Bible. Hein. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? La personne me dit oui. Je dis, il faut continuer. Des fois même, moi-même, je fais semblant. Je prends la Bible, je dis, ah, il faut la lire pour moi. Juste pour que la personne lit la Bible. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, là, il a plusieurs façons de faire.
Ok? Donc, je vais me retirer un peu dans le problème de Côte d'Ivoire. Je vais regarder maintenant. Je vais regarder le problème. Ok? Voilà. Je vais regarder le problème. Et puis, je vais voir où ça va partir. Parce que si je ne me retire pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand toi, tu sais ce que Dieu a prévu pour le pays, tu sais ce que Dieu veut faire pour le pays, tu sais tout ce qui se passe dans le spirituel, Dieu te montre ça, il te dit ça. Et puis les gens sont en train de faire des trucs n'importe comment. Quand tu regardes ça, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur. Pourquoi? Parce que tu te dis, eh Seigneur, pourquoi les gens là ne font pas comme ça? Pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font ça? Parce que c'est mon pasteur qui avait raison. Je suis en train de le rejoindre maintenant. Parce qu'avec Dieu là, il n'est jamais trop tard. Le Seigneur a dit, si tu es dans ma vérité là, tout ce que tu vas rejeter là, tu vas comprendre ça un jour. C'est dans ça que je suis ce soir, mes frères et sœurs, mes enfants. Mon frère avec qui je prie, qui guide notre prière là, mon pasteur là, il n'était même pas encore pasteur quand moi je l'ai connu dans ce pays là. On priait ensemble, on faisait tout ensemble. Et il a été pasteur devant moi. Et aujourd'hui, c'est lui qui est mon pasteur. Vous comprenez? Donc, mon pasteur, Dieu lui fait des révélations. Quelqu'un, il est vraiment dans le Seigneur. Donc, mon pasteur, là, il m'avait dit, quand j'ai commencé avec le problème de Côte d'Ivoire, là, et puis j'ai dit que laissez Soro tranquille. Pardonnez Soro. Parce que Dieu va prendre Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes en train de m'insulter que non, Soro, il a fait ça, nous, on ne peut pas le suivre, ceci, cela, je dis non. Et puis Soro même, il a dévié un peu la voix de Dieu. J'ai commencé à parler dessus. Des fois, il revient dessus. Des fois, il parle de ailleurs. Moi, je suis là, je le regarde seulement. Ok? Donc, quand ça a commencé comme ça, mon frère avec qui je prie à l'église, qui est le pasteur de l'église là où je prie, il m'a dit, ma soeur, affaire de Côte d'Ivoire là, il faut laisser ça. Il faut parler de Dieu, il faut laisser affaire de Côte d'Ivoire. Parce que quand moi-même qui je prie là, ce que Dieu me montre là, ce peuple là n'est pas encore prêt pour suivre Dieu. Ce peuple de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas encore prêts pour suivre Dieu. Et si tu veux les suivre là, tu vas te perdre dans ce combat-là. Donc, il faut laisser. Il faut laisser à faire des combats là. Si tu veux, tu peux seulement parler, tu peux dénoncer le mal qui est sur le pays. Ah, moi, mes cheveux là aussi, ça va à gauche, à droite. Tu peux dénoncer le mal qui est sur le pays, mais il ne faut pas trop t'investir dedans. Parce que si tu t'investis trop dedans là, tu vas prendre un coup. Tu vas prendre un coup, pourquoi? Parce que quand moi j'ai pris ce que Dieu me montre là, ce peuple-là n'est pas encore prêt pour le suivre. Et ce combat-là est spirituel. C'est Dieu même qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Et ce Dieu-là qui va délivrer la Côte d'Ivoire là, si les Ivoiriens ne sont pas encore prêts à le suivre, il n'y a rien qui va se passer là-bas. Donc, il faut sortir là-dedans. Tu peux dénoncer le mal que le monsieur fait, mais il ne faut pas trop t'investir là-dedans, sinon tu vas prendre un coup. Il avait raison. Il avait raison. Pourquoi il avait raison? Parce que vous les Ivoiriens, on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous écoutez que ce que vous avez envie d'écouter. Ma dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit que non. Si ça continue comme ça, je vais sortir là-dedans. Tout ce que je suis en train de faire comme spirituel, je vais arrêter ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu gênes pour une situation et puis la situation, de la façon que ça allait partir pour que ton gêne puisse être accepté devant Dieu, ça ne va pas dans cette direction-là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que lui, Dieu là, c'est pas un Dieu de désordre. Quand quelqu'un est dans le désordre là, ce n'est pas Dieu qui y suit. Vous comprenez? Quand une personne dit, il prie Dieu et puis il est dans le désordre là, ce n'est pas Dieu qui y suit. Parce que Dieu là, il n'est pas désordonné. Peut-être au début, si tu es rentré dans le Seigneur, que c'était début, que tu es désordonné, là je peux comprendre. Parce que nous tous, on est passés par là.
mais désordonné, alors que ça fait des années qu'on vous dit non, Dieu, comment on appelle, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Avant moi-même, il y a des pasteurs même qui sont morts d'après, je les jamais vus, moi je les connais pas, qui ont même dit que oui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Mais vous ne comprenez toujours pas, vous faites ce que vous avez envie de faire, parce que il y a des gens qui vous suivent, qui vous disent de faire ça, de faire, donc c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de problème, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui est bien pour vous et pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, dans le combat de Côte d'Ivoire, là, je vais me retirer un peu. Je ne parlerai plus de que oui, Dieu m'a dit ça, on n'est qu'à faire ça, ou ceci, cela, ceci. Non, je ne parlerai plus de ça, c'est fini. Je vais prier, à demander à Dieu que vraiment, Père, comme toi-même tu m'as dit qu'ils ne sont pas prêts pour te suivre, ne m'envoie plus de révélations de la Côte d'Ivoire. C'est bon comme ça. Quand je me mets devant ma caméra, je vais parler de mon Dieu. Parler à mes frères, à mes soeurs, à mes enfants qui veulent suivre la voie de Dieu, je vais leur parler. Et je vais leur dire comment Dieu, le peu que Dieu m'apprend là, je vais leur apprendre ça. Peut-être que ça peut les aider dans leur vie. Mais dire que non, on doit faire comme ça, non, 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 je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans. Tout ce que vous voulez là, faites ça. Moi, je ne suis plus dans le combat de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je suis spirituel, hein. Je suis dans le Seigneur. Si je dis que je ne suis plus là-dedans, c'est que je ne suis plus. Pour le moment, je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans jusqu'à le 31 va passer. Ok? Voilà, parce que ce que je suis en train de faire là, ce que j'étais en train de faire, c'était pour combattre quelque chose. Ok? Voilà. Mais comme vous ne voulez pas la victoire, hein, vous ne voulez pas la victoire, vous voulez donner la victoire à Draman, donc moi, je ne suis pas là pour donner la victoire à mon ennemi. Donc c'est pour ça que je ne suis plus dedans. Parce que le Seigneur là, quand le Seigneur te dit, je vais te bénir, mais marche dans comment on appelle là, marche, comment on appelle ça, marche dans ma volonté. Si tu veux la bénédiction de Dieu là, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, ça veut dire que tu ne veux pas la bénédiction de Dieu. Donc Dieu là, il ne pourra jamais te donner cette bénédiction. Parce que Dieu, lui, il te donne la bénédiction quand tu marches selon ses règles. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est Satan qui te donne n'importe quoi si tu es n'importe comment. Voilà, ça c'est Satan, il est comme ça. Il va te donner n'importe quoi, même si tu es n'importe comment. Tu es en train de commettre des crimes même, Satan peut te donner tout ce que tu lui demandes. Dieu ne marche pas comme ça. C'est pour ça que Dieu et Satan là, ils ne sont pas dans le même royaume. C'est pour ça qu'il y a l'enfer pour Satan et il y a le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas dans le même monde. Vous comprenez? Donc, c'est que vous les Ivoiriens, vous êtes en train de faire, vous êtes dans le désordre avec ce combat. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Vous êtes dans le désordre avec ce combat. Donc, moi, sincèrement, je ne veux pas vous suivre dans ce désordre-là. Parce que je sais que dans ce désordre-là, on n'ira nulle part dans ce désordre-là. Tout ce qu'on va faire seulement, c'est l'ennemi là qui va prendre le dessus. Et moi, je ne fais pas un combat pour que mon ennemi prenne le dessus sur moi. Donc, c'est pour ça que je vais me retirer. Vous comprenez? Voilà. Et puis, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est tout. Je m'arrête là. Ok? Ça me fait mal au cœur, mais je vais me retirer dans ce combat. Ok? Mais seulement la seule chose que je vais vous dire, c'est que si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Si vous voulez aussi, insultez-moi. Si vous voulez aussi, ne m'insultez pas. Mais je préfère être franc avec vous, devant Dieu et devant le monde. Ok? Voilà. Des fois, tu fais des bêtises, mais quand ça arrive sur un pays, sur une population, il faut être dans la vérité devant Dieu. Parce que le Seigneur te demande d'être dans la vérité. Parce que le Seigneur, même quand il devait être pendu sur la croix de Golgotha, et qu'on l'accusait, il disait au roi de dire la vérité au peuple. Et ce roi-là n'a jamais osé dire la vérité au peuple. Il a préféré partir, parce que c'était plus fort que lui. Donc moi, je préfère être dans la vérité. Parce que je vous ai toujours dit que c'est cette vérité-là qui me protège.
Ok? Quand je sais que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, à la minute même, je me répands devant Dieu et je lui demande pardon. Et je lui demande aussi de me donner la force pour ne plus recommencer ces genres de bêtises. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'il faut tirer le faux pour savoir le vrai. Donc, je demande pardon. Ok? Donc, ce combat de Côte d'Ivoire, là, moi, je ne suis plus là-dedans. Si je me mets devant ma vidéo, là, c'est pour vous parler de Dieu. Le peu qu'il me montre là, c'est pour vous parler de ça. Vous parler comment vous devez marcher dans le Seigneur. Voilà. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, là, il n'est pas dans le désordre. Quand quelque chose est dans le désordre, là, il ne va pas là-bas. Des fois, Dieu peut programmer quelque chose pour toi. Des fois, Dieu peut programmer une victoire pour toi. Et puis toi-même, tu refuses la victoire que Dieu a préparée pour toi. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te force pas. Lui, il accepte ce que tu veux. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu qui ne force pas ses enfants. Dieu ne force pas ses enfants. Sinon, si c'était comme ça, là, Dieu allait nous mettre dans la dictature. Il allait dire, c'est moi qui vous ai créé. Que vous voulez pas, vous allez me servir. Voilà. Et on allait le servir. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait où il va attraper, où il va appuyer. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu le suives, pour que tu le cherches. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu te dit que si tu m'as accepté dans ta vie, je viens. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu dit que je suis, comment on appelle ça? Je suis devant ta porte. Je suis devant ta porte. Je toque, comment on appelle, comment je peux dire ça même? Je toque la porte. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais il faut que je regarde dans la Bible. J'ai un peu oublié. Je toque à la porte de ton cœur. Voilà, c'est ça. Je toque à la porte de ton cœur. Je suis devant la porte et je toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, je m'installe dans ta vie. Si tu n'ouvres pas ton cœur, je vais chercher encore quelqu'un d'autre qui va m'accepter. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu qui force. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui brigande ses enfants pour rentrer sur eux. Non. Dieu te laisse tout le choix. Tu peux faire croire aux hommes que tu pries Dieu ou tu sers Dieu alors que tu ne sais pas tu n'es rien dans tu ne fais rien de tout ça. Mais lui, Dieu, il te connaît. Il voit ce que tu fais. Tu peux tromper l'être humain, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ok? Voilà. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qui voit tout. C'est un Dieu qui sait tout. Dieu, il est au-dessus de tout sorcier. Ok? Voilà. Dieu est au-dessus de tout sorcier. Quand Dieu permet qu'un sorcier te tue, c'est parce que toi-même tu allais te donner au sorcier. C'est parce que toi-même tu allais signer le pacte avec le sorcier. C'est tout. Mais si tu es dans l'ignorance aussi, que le sorcier est venu, sa parole est venue vers toi, que tu es dans l'ignorance et que tu as fait quelque chose, Dieu va te protéger parce que Dieu saura que mon enfant a fait ça dans l'ignorance. Mais si toi-même tu es conscient et puis tu vas te jeter là-dedans, Dieu ne peut pas te protéger parce qu'il sait ce que tu fais. C'est pour ça que le Satan, quand le Satan veut toujours comment on appelle ça, quand le Satan veut rentrer dans affaire, quand les gens qui vont faire les trucs sataniques, le Satan, les gens qui vont signer les pactes avec le Satan, il te montre déjà comment il travaille. Le Satan te montre toujours comment il travaille. Si de la façon qu'il travaille là, si tu as accepté ça, eh bien, il vient s'installer dans ta vie, c'est-à-dire que tu as accepté de le servir. Mais si tu n'as pas accepté ça, même si tu l'as suivi un peu, et puis il te montre comment il travaille, et puis tu retournes, et puis tu dis, moi je ne peux pas me mettre dans ce genre de trucs, et puis tu vas vers Dieu, Dieu va toujours te protéger de ce Satan-là. Ce Satan-là ne pourra rien te faire. Pourquoi? Parce que tu as été voir la vérité, et puis tu as dit non, tu ne veux pas ça, que toi c'est ton Dieu que tu préfères. Tu as fait le choix.
Donc, si tu as fait le choix, Dieu ne peut jamais laisser le Satan te frapper. Jamais. Je dis bien jamais. Ok? Voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'écouter la voix de Dieu et être toujours dans la parole de Dieu et puis être toujours dans les choses, comment on appelle ça, dans les actes de Dieu, c'est-à-dire poser les actes de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Donc, dans ce combat de Côte d'Ivoire là, la lutte que c'est en train de la lutte que c'est en train de prendre là, je vais mettre un peu bas la terre, hein, et puis je vais laisser Draman tranquille, ok, et puis je vais me retirer un peu, et puis s'il fait des choses qui sont pas bien, si je vois des choses qui sont pas bien, si je vois qu'il y a trop de crimes sur la Côte d'Ivoire, je vais dénoncer la France parce que c'est la France qui est à la base de tous ces problèmes là. Voilà. Donc, je vais dénoncer la France. Voilà. Mais dire que me mettre dans le combat spirituellement, là, je ne peux plus le faire parce que le Seigneur me donne plus le Seigneur, quand j'ai prié, la voix que Dieu m'a envoyée, il faut que je me mets un peu à côté parce que ces enfants ne suivent pas sa voix. Et si ces enfants ne suivent pas sa voix, ils vont avoir une grande surprise. Donc, moi, je ne me bats pas pour que le Satan soit à l'aise. Voilà. Moi, je me bats pour que le Satan soit détruit sur ma Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais me mettre un peu à côté. Voilà. Je vais me mettre un peu à côté et Dieu va leur montrer quelque chose. Et quand ils vont voir cette chose-là, à partir de cette chose-là, ils vont chercher le chemin de Dieu. Et c'est à partir de là que je vais venir maintenant avec eux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je disais, j'ai dévié un peu, c'est ce que je disais sur pour Gbagbo. Gbagbo, vous êtes tout montré. Vous êtes là, vous attendez Gbagbo. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu vous est tout. Dieu dit, moi je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je suis là. Mais vous n'écoutez toujours pas. Vous êtes dans votre désordre. Vous êtes dans vos calculs. Vous êtes dans ceci. Vous êtes dans cela. Donc, comme ça prend cette allure là, l'allure que c'est en train de prendre là, ça prend l'allure là. Je vais me retirer un peu. Ok? Je vais me retirer un peu parce que moi-même, j'ai pas beaucoup de temps. Où je suis là, j'ai pas beaucoup de temps. Ici, on travaille 24 heures sur 24. Tu pars le matin, tu sors de chez toi à 7 heures, tu rentres que la nuit. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais me retirer un peu. Si je me mets devant ma vidéo, mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ma page, si je me mets devant ma caméra, que je vous envoie les vidéos, c'est les vidéos de parler de Dieu. Voilà. Parler de Dieu. Et puis, s'il y a des trucs qui se ménagent beaucoup là-bas, voilà, dénoncer ce que je dois dénoncer, mais je vais laisser un peu la parole de Dieu à côté parce que le Seigneur me dit que ses enfants ne suivent pas sa direction. Donc, je crois que lui, Dieu même, il va un peu se mettre à côté pour regarder jusqu'où ils vont arriver avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si Dieu se met à côté, pour les regarder, pour voir où ils vont arriver avec tout ce qu'ils sont en train de faire, moi je suis obligé de suivre Dieu parce que c'est lui qui me donne. Ce que je dis là, c'est lui qui me donne. Donc si lui, il se met à côté, ça veut dire que si je le prie, que je demande des trucs, il va plus me dire, il va plus me dire non, ma fille, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il va plus rien me dire. Donc, je sais pas de moi-même que je le dis. Donc, celui même qui est au-dessus de tout. S'il dit, il va se mettre à côté et puis il va regarder ses enfants, ça veut dire que moi, je dois faire pareil. Voilà. Parce que c'est lui que je suis. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais à dire. Et puis, prenez soin de vous. Partagez la vidéo, partagez-la. Partagez-la pour que ça puisse arriver sur mes deux frères. Partagez-la, partagez-la. Voilà. Donc, on a bientôt. Voilà. Si j'ai un bout de temps, je vais venir devant vous. Mais je sais, je suis toujours là. Ne vous en faites pas. Voilà. C'est pas quelque chose qui va me faire décoller. Je suis toujours là avec vous. On va parler plus de Dieu maintenant pour un petit moment. Voilà. On va parler de Dieu pour un petit moment. Le temps que ce que Dieu veut que eux-mêmes ils voient là. Le temps qu'ils vont voir ça. Quand ils vont finir de voir ça, eh ben, on va recommencer. Voilà. On va recommencer. Tout est dans la main de Dieu. Voilà. Tout est dans la main de Dieu. Draman peut passer. Ce qu'il est en train de faire, il peut passer. Et puis, Dieu peut créer situation, il peut ne pas terminer le mandat sur lequel il va passer, il peut ne pas terminer ça. Donc tout est dans la main de Dieu. Ok? Voilà.
il peut gagner ses élections parce que les gens ne suivent pas la voie de Dieu. Donc, il peut gagner ses élections. Je ne sais pas quelle élection il fait, mais son semblant d'élection qu'il fait, là, il peut dominer la situation. Et puis bon, après, quand les gens vont comprendre que non, c'est vraiment la voie de Dieu qu'il faut suivre, après ça, je vais revenir encore. Voilà. Je vais revenir parce que moi c'est Dieu qui m'aspire et puis je sais pas là. Alors, si ce Dieu-là dit qu'il faut n'importe quoi, donc il va se mettre à côté, moi je ne sais pas de quoi je vais parler. Peut-être dénoncer ce que moi-même je vois de mes propres yeux, ce que mes parents me disent ou ce que ma famille me dit, voilà. Mais là, je ne mettrai plus Dieu dedans. Voilà. Parce que si lui ne me dit rien, je peux pas. Des fois, tu chatouilles un peu Dieu pour savoir quelque chose, hein, mais tu ne peux pas passer ton temps à faire ça, c'est pas bien, c'est un péché, voilà. Donc, je ne vous conseille même pas de faire ça, ok, voilà. Donc, voilà, donc je vais vous laisser, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, et puis demain c'est dimanche, j'aurai pas le temps, je serai à la messe avec mes frères et sœurs, voilà, on va prier notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est merveilleux, voilà. Donc, je vais à l'église demain, et puis peut-être dans la semaine, si je vois quelque chose sur la Côte d'Ivoire que Draman fait qui n'est pas bien, bah, je vais venir devant ma caméra et puis je vais parler. Ok, voilà. Parce que le problème est spirituel. Donc, si le Seigneur se met à côté pour regarder la situation parce que ses enfants ne le suivent pas, moi, je peux plus venir chaque jour comme je fais les vidéos pour dire des choses parce que qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien à dire, sauf ce que je vais voir, c'est ça que je vais dire. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, et puis portez-vous bien, et puis soyez dans la parole de Dieu, et puis on a bientôt, ok? Voilà, prenez soin de vous, et puis partagez la vidéo, partagez-la, et partagez-la, ok? Voilà, donc on a bientôt, et puis que le Seigneur vous protège partout que vous êtes. Ok, que la main de Dieu soit sur vous. Ok, voilà. À bientôt. Bye bye.